Dans la vidéo qui suit, je présente le tableau auquel les médecins s'inscrivent pour constituer un ordre. On y verra l'usage ambigu entre la liste elle-même et l'inscription du code, que l'on appelle le code de déontologie, sur cette table ou sur ces tableaux. Ambiguïté car il est de la nature humaine, des individus, de s'intriquer au code au point qu'en symptômes ils se confondent. Les enjeux d'un ordre font appel à un tableau, c'est-à-dire une liste, une table aussi, que l'on peut représenter par exemple par cette très classique baguette chinoise où on voit une inscription qui convient bien à figurer, à illustrer donc une table, une liste de codes, ce qu'on appelle donc un ordre. Donc on y greffe deux choses sur ce tableau, notamment donc un code ou une liste de lois. On appelle ça après les tables de la loi ou du code Hammurabi par exemple en Babylonie. Et puis la deuxième chose que l'on greffe à ce tableau, c'est on va appeler ça, on va l'illustrer par cet objet qui présente une coupe et une queue, si on peut dire, un manche, et qui est un serment. Ce qui distingue les deux, c'est que particulièrement donc un code est évidemment écrit, c'est sa première fonction, et c'est-à-dire qu'il relève d'un collectif, soit il s'adresse à un collectif, ou en même temps il est créé par un collectif. Tandis que le serment est quelque chose d'essentiellement personnel qui relève d'une logique de la vérité, du vrai, plutôt que le code qui relève, lui, d'une logique de la règle, du règlement, parce que ce code a pour vertu de s'entretenir, de se protéger, d'avoir des règles de construction et aussi d'inhibition de ce qui le déconstruirait. Donc il y a un équilibrage, ce qui en fait pratiquement une machine, idéalement à vertu autonome. Tandis que le serment n'a pas moins de certitude, il en a même plus, mais elle est constituée sur la foi du symbolique, c'est-à-dire de la vérité et donc de sa subjectivité ou de son ambivalence. Donc, en pratique, nous avons l'expérience récente du Conseil de l'Ordre national des médecins qui s'est avéré défectueux. Il est constitué d'un code qu'on appelle un code de déontologie et d'un serment. Le serment hippocratique, qui s'est avéré actuellement être rejeté, expulsé, si on peut dire, de sa fonction, pour que ne reste que le code, ce qui était tout à fait cartésien, puisque pour Descartes, l'homme est une machine, et quand il pense qu'il est, c'est-à-dire il pense qu'il est une machine. Et ce Conseil de l'Ordre, par exemple, pour en montrer la limite, c'est qu'un code est toujours excédent ou contradictoire, puisqu'il a des règles d'équilibre. Il est contradictoire à à sa fonction que seule la vérité finalement peut remplir. Et on en voit un exemple donc dans notre Conseil de l'Ordre français qui a été créé à l'époque de Vichy, où parmi les codes, il y avait celui de déclarer sa race, ou évidemment, c'était pour l'époque où les races ont fait toute cette Shoah,
qui aujourd'hui est peut-être réanimé de façon beaucoup plus universelle. Alors, donc ces règles, comme par exemple les règles raciales, étant complètement contradictoires au serment d'Hippocrate, cette machine à quoi le code, enfin les conseils de l'ordre tentent de se réduire pour s'adapter au monde des machines ou pour en devenir l'organe, est entré en contradiction avec lui-même au point que on tente aujourd'hui de créer un second, de restituer, de restaurer un ordre qui est par exemple l'ordre européen, qui se base aussi sur un code de déontologie. Autant dire que dans ces listes de codes, par exemple sur le Conseil de l'Ordre, je ne sais pas, si ça dépasse la centaine certainement, mais peut-être plusieurs centaines de règles, ce qui donne quelque chose évidemment d'inhumain, d'impraticable. Et ce code européen, ce qui se propose comme code, enfin comme ordre des soignants européens, s'adjoint aussi un serment. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de restauration de l'ancienne forme. Malheureusement, enfin, on peut tout à fait souhaiter autrement, mais ce qui risque de se passer, c'est simplement que la chose se répète et qu'il se soit de nouveau conséquent ou consécutivement il y ait une incompatibilité entre le code et le serment et que donc cette structure soit aussi défaillante. Mais elle se tente et c'est une bonne chose. Parce que, troisièmement, il peut y avoir un équilibre, il peut y avoir un ordre qui établisse un tableau, si on peut dire, mais un tableau, on va dire cette fois-ci, on va l'indiquer sans code, simplement un tableau pour trier les adresses, les âges, etc., mais sans règles, et qui soit, outre ce tableau finalement très aussi sommaire qu'on peut l'abstraire, ce deuxième essai pour remplacer les ordres défaillants ou défectueux, ce deuxième essai ne tiendrait que sur le serment. Il s'appelle le Conseil de l'Ordre international des médecins libres et connectés, indépendants et connectés. Le COIMLIC procure une solution où seul le serment accréditerait l'usage et donc la valeur, l'utilité d'un ordre des médecins ou d'un ordre des soignants. Pour finir, ou si on reprend cet exemple du COIMLIC, qui n'a qu'un tableau sans règles déontologiques, qu'on appelle déontologiques. La déontologie se suffit par la responsabilité de l'être humain de lui-même et par son serment, et en fait, c'est une responsabilité personnelle d'un être humain qui fait justement la capacité de soigner, en fait, qui est elle-même la porte à la thérapeutique, tandis que le tri des tableaux n'est pas en soi thérapeutique, il est de l'ordre de la répétition et de la contrainte ou de la constriction. Eh bien, cette constriction, on peut en retrouver l'image qui est constituée, elle, par le serment, au lieu d'être inscrite par un organisme qui s'appelle à ce moment-là totalitaire. Dans le serment, lui aussi peut contraindre la collectivité ou être contraint par la collectivité, comme il se voit dans l'exemple précisément d'Asclépius, que l'on imagine maintenant en ayant remplacé notre petite cuillère. Et on se ramassera autrement.
précisément avec donc un serpent, un bâton et une coupe. J'ai mentionné la suprématie, en l'occurrence la suprématie du symbolique, pour rappeler la valeur de l'autorisation par soi-même, qui a été parfaitement, voire exhaustivement examinée par la psychanalyse, au moment que l'on dit lacanien, où le psychanalyste a pu s'autoriser de lui-même. Et donc là, le phénomène a été examiné pour pouvoir s'appliquer, bien sûr, en médecine. Je complète aussi l'observation que je n'ai pas mentionné le fait que ce sont finalement les blockchains qui sont appelés à venir au secours, finalement, de ces ambiguïtés et de ces difficultés de la thérapeutique par la vérité. Hein. Mais seulement, étant donné que ces blockchains, ça fait partie de ce dont on ne veut vraiment rien savoir, donc il faut attendre un petit peu et passer ce temps avec le mieux possible de ce qu'on peut faire avec le symbolique.